Salut les amis, salut à tous, je suis de retour pour cette nouvelle vidéo où je vais développer un nouveau thème. Voilà, à partir d'aujourd'hui, on sait que le mercato va commencer là d'ici peu, qu'on a déjà pas mal de rumeurs, pas mal de joueurs sur le départ. Donc je vais envoyer voilà des nouvelles vidéos avec des joueurs qui sont soit DNP en ce moment ou qui jouent pas forcément, qui sont sur le départ et qui vont peut-être du coup donner un nouvel élan à leur carrière. Voilà, je vous présente ça dans un instant. Je vous rappelle, hein, utilisez mon code de parrainage ATILA13 si vous êtes nouveau sur War, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi sur YouTube. Voilà, ça sera avec plaisir que je pourrai vous accompagner, vous donner des conseils pour les futures semaines et les futurs mois. Voilà les amis, je commence tout de suite, je rentre dans le vif du sujet avec un premier joueur que je souhaite vous présenter tout de suite, c'est Marcelo Saracchi. Voilà, qui était à Leipzig jusqu'il y a quelques jours en fait, et qui a résilié son contrat tout simplement avec Leipzig. Donc il est DNP depuis un moment parce qu'il s'était fait les croisés. Il est sur le retour. Il est toujours pas remis complètement, mais on va dire que d'ici un mois et demi, il pourra de nouveau repostuler à une place de titulaire donc dans un nouveau club parce qu'il a résilié son contrat. Donc c'est un joueur qui a 23 ans, c'est un très bon joueur, hein, c'est un joueur qui avant sa blessure jouait régulièrement avec Leipzig et qui avait un vrai potentiel. Donc c'est un joueur voilà, qui se retrouve sans club aujourd'hui, qui a d'ores et déjà indiqué qu'il ne voulait pas revenir en Amérique du Sud. Voilà, il a 23 ans. Donc c'est un joueur, enfin c'est le moment de le prendre clairement. Aujourd'hui, il vaut rien du tout. 0,002 en limited. Voilà, c'est un joueur. Je ne saurais pas vous dire encore où il va rebondir, mais il va rebondir, c'est sûr. C'est un Uruguayen, voilà, 23 ans, défenseur, latéral. C'est un joueur qui avait un vrai potentiel. Leipzig, là, voilà, ils choisissent de se séparer de lui d'un commun accord. C'est un joueur qui a un vrai potentiel, hein. On peut voir là au niveau prix, en tout cas, je pense que c'est vraiment le moment de le prendre. Au vu de son potentiel, au vu de son prix, vous voyez là, ça se vend autour de 9,50 €, donc moins de 10 euros en achat, en enchère un peu moins. Si vous faites des offres assez intéressantes, assez agressives, je pense que voilà, autour de 5, 6, 7, 8 euros, c'est un joueur que vous pouvez avoir avec vous et qui va rebondir prochainement. Voilà, donc c'est à suivre, c'est un joueur libre qui va signer quelque part en janvier, c'est sûr, il ne revient pas en Amérique du Sud. Donc voilà, je vous le conseille. L'ancien joueur de Leipzig, désormais Marcelo Saracchi. J'enchaîne tout de suite avec un deuxième joueur qu'on connaît bien en Ligue 1, Dario Benedetto, qui est toujours lié à Marseille, qui a été prêté à Elche, mais finalement ça se passe pas aussi bien que prévu pour Dario Benedetto à Elche. Et on parle d'ores et déjà d'un retour à Boca. Ça fait, même quand il était à Marseille, on en parlait régulièrement. On voit que niveau statistique, c'est moyen. Il y a eu quelques perfs où il a marqué un but ou fait une passe décisive, mais voilà, ça se compte sur les doigts d'une main. Clairement, ça se passe pas du tout comme prévu à Elche. Ils veulent déjà d'ores et déjà s'en séparer. Alors le problème, voilà, c'est son salaire. Il a un salaire important. C'est toujours lié à Marseille. Lui veut revenir à Boca. Boca veut le faire revenir. Donc on peut penser que c'est une opération qui va se faire prochainement. Donc c'est à suivre. C'est à suivre. On voit sa valeur là, elle a quelque peu remonté parce qu'on voit que il est sur le départ. Il est sur le départ et sa valeur tend déjà à remonter. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas au vu de ce graphique. Mais voilà, Dario Benedetto, c'est à suivre parce que voilà, niveau performance, niveau stats, c'est pas terrible ces derniers temps, mais que ça soit à Boca ou ailleurs, je pense qu'il va pas s'éterniser à Elche. Et l'OM, dans tous les cas, ne veut pas le reprendre et n'a pas d'intérêt à le reprendre. Donc, soit ils vont trouver un nouveau prêt, ils vont l'envoyer ailleurs et il aura peut-être de plus en plus de chances d'être titulaire, soit un retour à Boca, soit ailleurs, voilà. Mais en tout cas, sa situation, je pense, va bouger à Dario Benedetto, qui, voilà, il a que 31 ans, il n'est pas non plus fini pour le football. Ça restait un bon attaquant qui jouait pour l'équipe d'Argentine il y a quelques temps, même si, bon, voilà, à Marseille, tout ne s'est pas passé comme prévu. Voilà, ça reste à suivre. Je pense, ça reste à suivre. Voilà, on le voit qu'au niveau prix, en limited, ça se vend voilà, autour de 18-20 euros. Ça reste un attaquant, là, j'ai du 35 euros. En enchère, on peut voir les derniers achats, on est plus autour de 6-7 euros. Donc clairement, je pense que ça vaut le coup de prendre un léger risque, de l'acheter, que ce soit quelques euros, entre 5 et 10 euros.
et on peut voir un peu s'il va rebondir et comment il va rebondir. En tout cas, sa situation, je pense, est à suivre pour ce mercato. Voilà, Dario Benedetto, l'Argentin. Troisième joueur que je souhaite vous présenter, alors il est un peu moins connu, même beaucoup moins, et il ne se vend qu'en rare sur Sorare. C'est Maxime Buzy qui joue à Parme, qui est un défenseur central ou arrière droit. On peut voir, voilà, ses statistiques sont assez moyennes. Voilà, il a été titulaire et en fait il intéresse fortement Reims aux dernières nouvelles. Reims pour un poste d'arrière droit, Reims cherche un arrière droit. C'est un joueur qui a 22 ans, Maxime Buzy, donc qui joue à Parme en Italie et qui serait suivi activement par Reims. Donc à suivre. À suivre. Alors là, je peux pas vous donner vraiment d'infos précises sur les qualités du bonhomme, si vous voulez, et c'est plus pour un achat en rare. Donc c'est pour ceux qui ont déjà un peu de moyens. Sûrement, il y aura des cartes limited qui vont sortir aussi s'il signe peut-être à Reims, ou je sais pas trop comment ça va se passer à ce niveau-là, mais c'est un joueur à suivre. Parce qu'il se pourrait bien qu'il débarque en Ligue 1 là très très prochainement, le Belge Maxime Buzy. Voilà, donc c'est un joueur, là j'ai vu ces infos là un peu se recouper dans différents médias, comme quoi il était suivi par Reims, il s'intéressait fortement à lui. Donc voilà, vous pouvez le suivre, je pense que ça peut être intéressant de voir ce que ça donne. Quatrième joueur de notre bonne vieille Ligue 1 aussi, que je vais vous présenter ce coup-ci, bon, vous le connaissez évidemment, Lewin Kurzawa, pardon, qui joue à Paris, mais qui joue pas, hein, clairement. Il a un contrat à Paris jusqu'en 2024, il est clairement mis sur le banc. Même pas sur le banc en tribune, enfin sur le banc des remplaçants. Et aujourd'hui, Lewin Kurzawa, bah, comme je vous ai dit, il a un contrat jusqu'à 2024 et il va bien falloir qu'il rebondisse le bonhomme parce qu'il a 29 ans. Alors certes, il a un salaire stratosphérique qui lui permet d'avoir la belle vie, si on peut dire, mais à un moment donné, je pense il voudra rejouer au football et Paris fait le forcing pour l'écarter. Donc je pense que sa situation va évoluer, que ce soit avec un prêt, voilà, peut-être tout simplement avec un prêt ou un achat, mais bon, au niveau salaire, comme je vous dis, ça va être complexe. Paris, ils l'ont prolongé il y a un an de ça, ils se sont mis dans une sacrée panade, si on peut dire. Mais je pense que sa situation est à suivre. Vous voyez, ça se vend autour de 15-20 euros. Lewin Kurzawa, il a que 28-29 ans, voilà, comme je vous l'ai dit. Ça reste un bon défenseur, hein, clairement, s'il enchaîne des performances, il peut vraiment faire des bonnes perfs, il retrouve un peu le goût du football. Sa situation est à suivre. Alors, à chaque mercato, il est annoncé sur le départ, et comme je vous dis, je pense qu'au niveau de son salaire, ça bloque. Mais au bout d'un moment, s'il veut continuer à jouer au football, va bien falloir qu'il trouve une solution, et un prêt peut être une éventualité. Donc, je pense que sa situation, elle est à suivre, parce que niveau prix en ce moment, au vu de son potentiel, bah, c'est faible et il pourrait reprendre de la valeur, vous rapporter des points également dans les Game Week prochainement. Donc voilà, je vous dis pas de l'acheter tout de suite, mais peut-être de suivre un peu les infos à son sujet parce que Paris veut s'en débarrasser dans tous les cas, ou au moins au niveau du salaire, essayer de le prêter. Et lui, une saison blanche complète, après ça va être compliqué de rebondir. Donc je pense que ça serait dans son intérêt, à l'image d'un Rafinha, là, comme on vient de le voir, ou d'un Sarabia qui était parti en début d'année. Je pense qu'il va bien falloir qu'il prenne la poudre d'escampette à un moment donné. Voilà, les Kurzawa, donc à suivre. À suivre dans ce mercato, au même titre que Mister Jordan Amavi. Jordan Amavi, pareil, hein, à Marseille, arrière gauche, 27 ans. Il est clairement pas dans le projet de Sampaoli. Il est mis sur le banc, on peut le voir. Voilà, il joue une perf un match tous les 5 ou 10 matchs. Évidemment, il est mauvais parce que quand tu n'enchaînes pas des matchs, tu es forcément mauvais. Mais Jordan Amavi, que ce soit l'année dernière ou la saison d'avant, il a fait des grosses, grosses, grosses performances avec Marseille. À son poste à gauche, il était titulaire indiscutable. Alors aujourd'hui, le système fait que bah, il a plus sa place. Et parce que Sampaoli ne lui fait pas forcément confiance, c'est son choix. Sampaoli, il n'est pas prêt de partir, donc à ma vie, je pense qu'il aurait tout intérêt, en tout cas, à se faire prêter. À se faire prêter au minimum sur 6 mois, voir un peu comment ça évolue à Marseille, voir si Sampaoli reste ou pas. Après, on sait jamais, hein. Mais Jordan Amavi, clairement, s'il veut pas lui aussi faire une saison blanche, à l'image de Mister Kurzawa,
Il va falloir suivre son évolution. Là, on peut voir au niveau prix, regardez, hein, ça se vend à moins de 10 euros. Jordan Amavi, clairement, lui, c'est pareil, hein, s'il est en forme, il fait des performances sur son côté, il est capable de vous ramener des points et en valeur, ça va monter, hein, ça va pas rester à ce niveau-là. Là, vous voyez, on essaye de le vendre autour de 30 euros, mais bon, clairement, il partira largement moins de ça. Là, j'ai du 13 euros. Quelqu'un qui essaie de le vendre à 13 euros. Donc, je pense qu'à moins de 10 euros, Jordan Amavi, vous pouvez l'avoir. Et je pense que lui, il a tout intérêt à partir et au moins à se faire prêter, si ce n'est à se faire vendre par Marseille dans un autre club, hein. Il a que 27 ans, il est loin d'être fini. Ça reste un très bon arrière-gauche, je trouve. Donc voilà, à suivre aussi de très près les prochaines infos mercato à son sujet. Et je pense que Marseille va tout faire pour se délester de ce salaire quand même assez important, au moins en prêt, ou éventuellement le vendre, car ils ne vendent pas du tout dans les plans de Sampaoli, même dans la rotation. Donc voilà les amis, les 5 joueurs que je voulais vous présenter. Voilà, c'est des vidéos là c'est ma première vidéo, hein, au niveau des transferts que je vous fais. Il va y en avoir d'autres là qui vont arriver très très vite. Je vais suivre ça de près, je vais essayer de vous donner le meilleur des infos transferts pour gagner de l'argent clairement pour des joueurs qui valent rien en ce moment et qui vont potentiellement prendre de la valeur prochainement, que ce soit avec un prêt, avec un transfert, avec un changement de situation. Voilà les amis, ça m'a fait plaisir en tout cas de vous envoyer cette vidéo. N'hésitez pas, hein, surtout à utiliser mon lien Sora et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite. Ciao!